Bonjour et bienvenue sur Hiro MRTLN, épisode 13 des explications basiques pour tout ce qui est finance. Aujourd'hui, comment diversifier son portefeuille d'investissement. Nous avons déjà vu comment faire son budget, comment investir. Maintenant, nous allons aussi voir comment se protéger de la volatilité, maximiser ses chances de réussite. Qu'est-ce que la diversification? Principe fondamental. Cela consiste à répartir nos investissements entre différentes classes d'actifs, différentes zones géographiques et différents secteurs. Cela veut dire ne pas tout regrouper au même endroit. Pourquoi? Si ça chute, on perd tout. Si on a mis ça dans différents paniers, si un panier commence à réduire, ça n'impacte pas forcément les autres paniers. Ça nous permet d'être plus sécurisé, de compenser la baisse. Pourquoi est-ce que c'est essentiel? Cela permet de lisser les performances du portefeuille et de limiter les pertes potentielles. Cela atténue aussi les gains. C'est sûr que si on avait fait all-in sur quelque chose et que ça marche, on gagne plus. Par contre, n'oublions pas que les pertes valent toujours plus cher que les gains. En diminuant sa perte, on gagne moins. Néanmoins, on se protège plus. Et sur du long terme, c'est plus rentable. Je vais vous donner des exemples de classes d'actifs. La liste n'est pas exhaustive, il peut y en avoir d'autres. Là, ce sont les principales classes. Nous avons les actions. Je rappelle, les actions représentent une part de propriété d'une société. Comme vous avez vu, comment choisir vos actions en fonction de votre impétence au risque. Vous avez un potentiel de croissance en proportion élevée. Plus l'entreprise a une croissance élevée, plus vos actions ont une croissance élevée. Une volatilité plus importante. Vous avez également les obligations. Les obligations ont des intérêts fixes sur toute la durée de ces obligations. Ce sont des titres émis par un gouvernement ou par des sociétés. Cela donne des revenus stables et réguliers sous forme d'intérêt tout au long de la durée de ces obligations. Ce qui en fait un des investissements beaucoup moins risqués que les actions. Là aussi, vous avez un système de placement dans les obligations avec un taux. Plus le taux est élevé, plus le risque de remboursement est élevé. Cela permet une diversification plus importante. Le gros problème des obligations, c'est qu'il faut des montants à partir de 100 000 € pour pouvoir rentrer sur le marché primaire ou sinon pour rentrer sur le marché secondaire. C'est mieux, mais pour des portefeuilles déjà plus importants et des personnes peut-être un peu plus avancées, le fait de pouvoir rentrer dans ce type d'actifs. Il y a aussi certains ETF qui permettent de rentrer dans les obligations. Cela tombe bien, petite transition, les ETF. En français, on va dire des fonds négociés. Ce sont des paniers d'actifs qui permettent d'investir dans un groupe plus large, comme le MSCI World, avec 1600 entreprises. Là, vous avez une diversification géographique et sectorielle. Les ETF sont un type d'actif très large qui permet d'avoir une diversification sectorielle énorme en un seul indice, avec des frais très bas. Vous pouvez prendre aussi des actifs dans l'immobilier, dans le but d'avoir des revenus passifs en location, que ce soit une maison, des studios, des petits immeubles, des commerces. Il y a dans le monde de l'immobilier beaucoup de façons de faire ces rendements passifs, soit la location, plus la revente en partant du principe qu'il y aura une plus-value entre le moment d'achat et le moment de la revente. L'immobilier est beaucoup moins corrélé à tout ce qui est action et bourse. Par contre, il ne faut pas oublier que l'immobilier, c'est beaucoup plus long. Quand on veut vendre son bien ou acheter un bien, même si on a les fonds tout de suite, ça va prendre plusieurs mois au minimum, le temps d'aller chez le notaire, de faire les papiers, de trouver le vendeur ou l'acheteur et tout ce qui en suit. La diversification géographique, autre point essentiel. Après la diversification des classes d'actifs, investir à l'international. Donc si vous avez un PEA, même là vous pouvez, puisque ce sont des actifs européens. Personnellement, je ne le fais pas avec mon PEA, je ne fais que des actifs français. Après, avec un titre ordinaire, il ne faut pas hésiter à aller à l'international. Si l'Europe commence à aller mal et que les États-Unis s'en sortent, autant avoir des biens aux États-Unis. Si c'est en Asie, prendre des biens en Asie, Moyen-Orient, Afrique, Amérique du Sud, pourquoi pas. Les États-Unis sont connus pour avoir l'économie la plus forte
à l'heure actuelle au monde, la plus résiliente. Pourquoi ne pas en profiter? Les 7 magnifiques, les GAFAM. Voilà. Vous avez également une diversification par les stratégies d'investissement. Commencez, est-ce que vous avez une vision court, moyen ou long terme? Si vous partez sur des actions à dividendes, vous êtes sur plusieurs années, donc sur du long terme. Si vous avez de l'immobilier, vous êtes aussi normalement sur du long terme pour de la location. Si c'est de l'achat-revente, vous êtes en moyen terme. Donc parmi votre portefeuille, vous pouvez avoir plusieurs sacs, un long terme, un très long terme, un moyen terme et un très court terme. Donc dans le très court terme, ce sera peut-être plus de la bourse et de la crypto. Plus c'est court terme, en général, plus c'est spéculatif et plus on attend un rendement élevé. La diversification sectorielle, par exemple, pendant les 3 dernières années, le luxe a été un moteur pour tout ce qui est Europe et 440. Cette année, il y a le luxe Chine. En Chine, on voit bien avec Hermès, LVMH, Gucci, qui ont tous descendu. Certains de 30%, d'autres de plus de 50% depuis le début de l'année. Les différents secteurs sont cycliques. Les banquières, c'est pareil. La santé également. Votre portefeuille peut inclure les secteurs traditionnels comme l'énergie, les finances, les secteurs en croissance, la technologie, la biotechnologie. En général, les biotechnologies, c'est plus compliqué, mais si vous arrivez à trouver la petite pépite, vous allez performer très correctement. En conclusion, si vous voulez résister aux fluctuations de marché, il faut créer un portefeuille diversifié. Différents types d'investissements sur une durée différente, en répartissant de façon stratégique, régionale, vous allez minimiser vos risques. La diversification est donc la clé pour construire un portefeuille résistant et résilient face aux fluctuations du marché. La répartition de vos actifs sur des types d'investissements différents, en durée, en secteur et géographique, vous permet de minimiser les risques et de ce fait de maximiser vos opportunités de croissance. Il faut par contre faire très attention de ne pas avoir trop de lignes. Si vous diluez trop vos différents types d'actifs, les baisses comme les hausses seront trop diluées. Prenez par exemple 5 secteurs d'activité et dans chaque secteur, prenez 2 ou 3 lignes. Dans la technologie, vous pouvez prendre un ou deux des 7 magnifiques, un autre qui sont aux États-Unis et un autre en Europe. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à lâcher un petit pouce. Je vous dis à la semaine prochaine.